Et bonjour tout le monde, et voilà, comme promis, ce soir, petite recette. Alors pour ceux qui me rejoindront ensemble, sinon pour ceux qui ne me rejoignent pas pour plus tard, recette du tiramisu, donc au spéculoos, puisque c'est la recette qui a gagné. Alors vous verrez que c'est une recette vraiment très facile, aussi très rapide, puisqu'il n'y a pas grand chose à faire, donc on va surtout assembler les ingrédients. Donc voilà, donc alors comme je le disais dans le petit descriptif pour ceux qui veulent faire la recette avec moi, moi j'utilise les lus puisqu'ils sont un peu plus grands, donc du coup il en faut un petit peu moins. Pour ceux qui utiliseraient une autre marque, il en faudra peut-être un peu plus que 2 boîtes, donc du coup ce sera à voir. Et là je viens de voir que je me suis fait avoir, j'ai pris une boîte qui était déjà ouverte. Voilà, ce que j'ai à faire aujourd'hui ça suffira. Alors du coup, on va tout simplement commencer par mélanger les jaunes, donc les jaunes d'œufs et le sucre. Donc je vous disais qu'il vous fallait 4 œufs. Donc du coup, les jaunes, je vais les mettre dans mon saladier. Et les blancs, je vais les mettre dans le speedy pour les monter en neige. Si vous avez un batteur ou simplement les mettre dans un autre saladier avec un batteur électrique, ça va très bien aussi. Le batteur que j'ai à côté, je le garde puisque je vais devoir monter la crème en chantilly, et donc ça sera plus simple que dans le Speedy Chef. Alors, je vais faire l'inverse puisqu'il me faut les blancs, hop, dans le Speedy, là, et les jaunes dans le saladier. Ça y est, je perds mes œufs. Voilà. Alors, pour ceux qui ont un séparateur d'œufs, n'hésitez pas à l'utiliser. J'ai fait ma feignasse aujourd'hui. J'avais pas envie de le laver. Voilà. Alors, si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, c'est vrai que c'est une recette que j'ai l'habitude de faire. Donc, je la fais presque les yeux fermés. Mais donc, n'hésitez pas. S'il y a le moindre doute, la moindre question, dites-le moi. Hop, voilà. Oh, petit torchon. Alors, ce que je vais déjà faire, c'est qu'en fait, puisque mes blancs sont séparés, c'est que je vais déjà les monter en neige. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Bien monté. Et voilà, mes œufs sont bien fermes. Donc ça, une bonne chose de faite. Hop là. Donc on n'hésite pas à récupérer un max de blanc sur notre fouet avec une maryse ou une spatule selon le nom que vous lui donnez. Et voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à le mettre de côté et c'est prêt pour tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, je disais que dans les jaunes, on va y rajouter du sucre. Donc 150 g de sucre suffisent largement, puisqu'en fait, les spéculoos, étant donné que c'est des gâteaux déjà très sucrés, j'ai diminué en fait la quantité de sucre dans la recette de base parce que sinon c'était en fait mais carrément immangeable. Donc on n'oublie pas de mettre la tare et 150 g de sucre. Voilà, pile. Et là on va venir les blanchir. Donc en fait les blanchir, ça va être simplement faire en sorte que notre jaune et notre sucre deviennent non plus jaunes comme là, mais qu'ils deviennent un petit peu blancs.
pareil, hein, si vous avez le batteur électrique, vous pouvez l'utiliser, ça ne pose aucun problème. Là où ça va en poser un, ça sera quand on mettra la mascarpone, puisque c'est un peu plus compact, donc là, il vaut mieux utiliser le four. Mais en attendant, vous voyez que ça devient un petit peu plus blanc. Ce n'est plus aussi jaune qu'avant, donc c'est que notre mélange a bien blanchi. Voilà, on va mettre ça de côté et on va devoir faire notre chantilly. Donc, pour faire de la chantilly, alors on peut utiliser de la chantilly en bombe et mettre 150 g de chantilly dedans tout simplement. Mais l'inconvénient, c'est que notre chantilly en bombe est sucré. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère faire ma chantilly maison. Donc, tout simplement monter ma crème. Comme ça, il y a du sucre en moins et c'est déjà assez calorique. Donc, on essaye d'éviter un petit peu de mettre trop de cochonneries. Alors, donc je prends mon saladier. Donc 150 g donc, de chantilly toute faite ou de crème que vous allez monter. Donc là, forcément, ça va faire un peu de bruit. Mais il n'y en a pas pour très longtemps. Les blancs en neige, puisqu'on a séparé les blancs des jaunes, et les jaunes on les a mélangés avec du sucre. Là on fait monter notre chantilly, et pendant qu'on fait monter notre chantilly, on va déjà préparer nos pots de mascarpone. Donc quand on monte une chantilly, on fait toujours très attention puisque ça part très vite de crème montée à beurre. Donc il faut toujours se méfier, prendre son temps à la fin pour qu'on ait une crème fouettée mais qu'on n'ait pas du beurre. Donc là il faut encore faire un tout petit peu, mais c'est bientôt prêt. Voilà, parfait. Hop. Donc là, j'ai une belle chantilly. Donc du coup, chantilly nature, non sucré, que je vais simplement venir rajouter dans mon mélange. Donc vous voyez, c'est pour ça que dans la recette, je disais qu'il vous fallait 3 saladiers, puisqu'il vous en faut un pour monter la chantilly, un pour monter les blancs en neige et le troisième pour mélanger tous les ingrédients. J'espère que vous avez pensé à faire votre café pour qu'il soit froid lorsque vous aurez besoin de tremper les gâteaux dedans. Moi, le mien est déjà prêt et je l'ai même déjà mis dans une assiette. Comme ça, il refroidit plus vite. Parce que si on le laisse dans la tasse est un peu chaude.
En plus, c'est un petit format, donc ça refroidit moins bien. Et ça évite surtout que vos gâteaux ramollissent trop vite aussi lorsque vous devrez les tremper dedans. Hop, voilà. Donc ma chantilly est dedans. Hop, on mélange bien tout ça. Alors pour ceux qui veulent, on aurait pu rajouter aussi un petit peu de vanille dedans. Oups, désolée. On aurait pu rajouter effectivement un petit peu de vanille à l'intérieur. Donc vanille en grains, arôme de vanille, voilà, pour ce que vous voulez en fait. Mais ça n'est absolument pas obligatoire puisque vous voyez, moi du coup, je n'en ai pas mis dedans. Voilà, donc là ma chantilly est bien mélangée. Je vais maintenant y ajouter donc mes 750 g de mascarpone. Alors vous pouvez vous dire que oui, ça fait beaucoup, mais on en a besoin. Hop. On a l'intention de faire quand même un bon petit tiramisu pour 8 à 10 personnes, je dirais. Si c'est des bons mangeurs et puis 12 à 16 personnes si c'est des petits mangeurs. Hop, voilà le premier et le deuxième. Hop, voilà. Donc là, c'est la partie la plus casse-pied entre guillemets. Pourquoi? Parce que la mascarpone, c'est un fromage, si il est bien fait, enfin c'est un fromage, c'est une crème si elle est bien faite, qui est très épaisse. Alors, sachez aussi que si votre mascarpone est déjà liquide à l'intérieur, votre tiramisu ne prendra jamais. Tout le tiramisu va reposer sur la qualité de votre mascarpone. Donc là, moi, j'utilise la marque U, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà essayé des mascarpones de marque qui coûtent plus cher et qui étaient de tellement mauvaise qualité que nos tiramisu sont devenus de la soupe. Voilà, tout simplement. Ouais, puisque la recette, c'est toujours la même, donc... c'est là qu'on se rend bien compte que justement la qualité de la mascarpone est très très importante. Et ce qui se passe aussi, c'est que la mascarpone, si vous l'achetez et que vous attendez un petit peu avant de l'utiliser, puisque les dates sont souvent très très longues, hein, si je regarde là, elle est bonne jusqu'au 20 mai 2022, mais ça fait déjà 3 semaines que je l'ai dans mon frigo. Donc justement, ça nous permet de faire en sorte que la mascarpone soit plus dure. Donc n'hésitez pas à l'acheter à l'avance pour pouvoir justement avoir une bonne mascarpone. Donc là, le but va vraiment être de ne plus avoir de grumeaux. Hop. Alors j'avoue, j'ai plus beaucoup de force dans les bras aujourd'hui. Hein. Parce que là, en fait, je rentre du travail, donc du coup, un peu fatiguée. Mais ça va aller. Voilà. Alors pareil, j'aurais pu le mettre dans le batteur. Hein. J'avoue que j'y ai même pas pensé avant. Mais bon, tellement l'habitude de le faire à la main. Donc là, on se rend compte qu'on a un appareil qui est déjà plutôt lisse. Donc voilà, on va vraiment faire en sorte que notre mascarpone soit vraiment bien intégré au reste des ingrédients avant d'y mettre nos blancs. Hop. Et voilà. Mon bras, il est mort. Alors, donc du coup, je vais juste vérifier pour être sûr de ne pas faire de boulettes. Donc c'est ça. Donc du coup, on va simplement y ajouter nos blancs en neige. Donc déjà une petite partie. Comme ça, on va... Alors quand on met des blancs en plusieurs étapes, la première partie, en fait, elle va servir à assouplir notre pâte. Même si celle-là ne va pas être très assouplie, étant donné que le but du tiramisu, c'est quand même d'avoir un appareil assez compact. Donc d'où l'avantage d'avoir plusieurs ustensiles à la maison, c'est que du coup on n'est pas coincé lorsqu'on veut mettre les blancs, la crème, voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que je disais, hein, les accessoires Tupperware, je continue à les utiliser, puisque
quand on cuisine, c'est toujours pratique d'avoir plusieurs choses sous la main. Hop, voilà. Même si mon Kenwood, je ne m'en passerai plus. Hop, voilà. Donc là, une fois que ça, c'est bien mélangé, que c'est bien homogène, le plus gros de la recette est fait. Puisqu'on a la base de notre appareil. Alors, normalement, dans un tiramisu, on met de l'amaretto. Dans celui-ci, franchement, je vous le déconseille parce que l'amaretto et les spéculoos, ça fait pas bon ménage. Donc, on évite. Donc, moi, je préfère même le laisser nature. En plus, du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir le manger, petits et grands. Et on n'a pas besoin de se dire après, on ne peut pas le donner aux enfants. Donc là, on va laisser l'appareil de côté quelques petites minutes. On va prendre notre moule rectangulaire, carré, ovale, enfin, voilà, le moule que vous voulez. De préférence un peu haut. Donc là, celui-ci est très haut, mais ça, c'est pas un problème. Vous pouvez en prendre des un peu plus bas. Mais ce qu'il va falloir, c'est qu'il soit assez haut pour pouvoir supporter les gâteaux et les couches de crème. Donc, hop. On va faire un petit peu de place. Voilà. Donc là, on va tout simplement prendre notre assiette de café, de préférence froid. Hop, et on va y tremper nos biscuits spéculoos. Alors, contrairement au boudoir qu'on fait tremper dans les deux sens, parce que c'est un gâteau qui est plus épais, le spéculoos, on va simplement le faire tremper sur la face du dessous et le disposer ensuite dans notre moule. Et vous verrez qu'il va très très vite ramollir, donc évitez de le mettre sur deux faces, parce que ce qui va vous arriver ensuite, c'est que vous allez avoir une couche de café en fait dans le fond, et vous aurez plus de liquide que d'appareil. Hop, donc vous voyez, on met simplement un petit peu dedans. On va essayer de rapprocher. Hop là, voilà. Donc vous voyez qu'ils sont quand même relativement grands, les spéculoos de chez Lu. Donc ça, j'avoue que ceux-là, je les aime bien. Après, chaque Auchan font aussi des pas mal, mais ils sont plus petits. Donc, du coup, il en faudrait plus que 2 paquets. Et encore, là, j'en ai un et demi. Pour le moment, ça va me suffire. Hop, on prend le deuxième. Là, voilà. Voilà, donc là j'ai déjà mis dans le fond un petit peu de gâteau. Et voilà, donc moi justement ce que j'aime bien faire, c'est attendre un petit peu qu'ils aient ramolli et les resserrer pour pouvoir en rajouter un de plus. Comme ça, on a vraiment une bonne couche de gâteau dans le fond. Parce qu'après au-dessus, quand il y a la crème, c'est un tout petit peu plus compliqué. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc on remet notre assiette de café de côté. On va tout simplement mettre une bonne couche de notre crème à l'intérieur. Alors là, on va enlever le fouet du coup. Là. Je récupère tout ce que j'ai sur le fouet avec la maryse. Oups, ouais, voilà, c'est justement pour ça. Hop, on enlève le fouet. Et du coup, on vient mettre en fait tout simplement la moitié de l'appareil. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se dire j'en suis à la moitié, donc on essaye de le faire un petit peu à vue d'œil. Hop, voilà. Et après on va simplement venir lisser pour que ce soit plutôt régulier. Alors c'est sûr que ça ne va pas être parfait, on n'est pas des maçons. Hein. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte que notre appareil soit bien lisse et le plus régulier possible. Hop, voilà. Et maintenant, on va simplement venir recommencer et mettre une deuxième couche de petits spéculoos. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre dans un sens dans le fond et mettre dans un autre sens en haut. Comme ça, lorsqu'on découpe, tous les gâteaux ne sont pas dans le même sens. Un peu comme les lasagnes, en fait, je fais pareil. Je mets les pâtes dans un sens et les pâtes dans l'autre. Voilà. Hop là. Là,
Là, du coup, vous voyez déjà un petit peu mieux. Voilà. Alors dans ce genre de moule, forcément, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un peu plus de spéculoos au-dessus que dans le fond, puisqu'il part un petit peu sur les côtés. Mais ça n'est absolument pas grave. Alors le café, vous en faites ce que vous voulez, vous le buvez, vous le jetez. Hein, voilà, ça vous regarde. Et on va venir mettre le reste de crème, tout simplement. Comme d'habitude, hein, on essaye de récupérer un maximum, de ne rien laisser dans le saladier. Hop. Voilà. Et comme avant, on va tout simplement venir lisser notre appareil. On n'est pas censé voir les petits gâteaux qui sont en dessous. Si ça arrive, alors c'est pas trop grave, mais c'est juste que du coup vous avez mis un petit peu trop de crème en dessous et vous n'en avez pas gardé assez pour le dessus. Ça, je dis, ça m'est déjà arrivé, hein, donc je sais que c'est pas grave, mais voilà, du coup, c'est quand même mieux quand on en a assez partout. Hop. Et voilà, votre tiramisu, du coup, est prêt. Et il est très bon. Il ne vous reste plus qu'à le garder au frais. Alors, l'avantage de ce tiramisu, c'est que 2 heures peuvent suffire. Mais si vous le laissez toute une nuit, j'avoue que c'est quand même mieux. Mais c'est vrai que c'est une recette qui fige assez rapidement. Je recommence. C'est une recette qui fige assez rapidement. Donc du coup, comme dit, hein, au bout de 2 heures, 2-3 heures, voilà, si vous vous dites, ah bah cet après-midi, ce soir j'ai des invités, je vais vite faire un tiramisu, il sera parfaitement mangeable. Mais c'est vrai que le garder au frais toute une nuit permet vraiment à la mascarpone de pouvoir se refiger un petit peu et d'être vraiment meilleur. Donc là, lui, je le mets au frigo, tout simplement. Si j'ai de la place. Ça, c'est une autre histoire. Hop, voilà. On rangera plus tard. Et donc là, du coup, logiquement, si tout se passe comme prévu, si les enfants n'ont pas mangé le début du gâteau, il vous reste du spéculoos. Donc, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est tout simplement de les mixer pour pouvoir les mettre dessus à la place du cacao. Parce que du coup, en fait, vous allez avoir ce côté moelleux en bas et au milieu lorsque vous allez le couper. Mais du coup, grâce au spéculoos que vous allez casser et au dernier moment, avant de servir, mettre par-dessus, vous allez avoir ce côté croustillant du spéculoos qui fait que du coup, ce sera une vraie tuerie. Donc là, je vais déjà casser les quelques petits gâteaux que j'ai ici. Donc vous pouvez utiliser, donc du coup, moi, c'est l'extra chef, mais du coup vous pouvez utiliser les robots de chez Lidl, les trucs comme ça qui sont électriques, où vous avez juste à mettre dedans et à mixer. Sinon, vous pouvez utiliser la méthode pas d'électricité, pas d'appareil, un torchon et un rouleau à pâtisserie. Ça marche aussi très bien. Hop là, voilà. Donc là, on va tout simplement vraiment faire des miettes. Pour que notre spéculoos devienne comme du sable, tout simplement. Donc là, moi, il va falloir que je recherche du coup, puisque j'en ai pas assez. Mais voilà, une fois que c'est fait comme ça, vous pouvez alors le garder fermé, le préparer la veille pour le lendemain. Et comme ça, le lendemain, avant de servir, comme je le disais avant, vous n'avez plus qu'à poser dessus. Et votre gâteau sera prêt. Voilà, donc comme vous voyez, une petite recette qui nous a pris à peu près une demi-heure. Et encore, comme disent, parce que là, moi, je vous explique comment faire. J'ai l'habitude de faire ce gâteau, donc ça va très très vite. Si un jour vous êtes tenté par le tiramisu classique, la version sera beaucoup plus longue puisqu'il y aura les boudoirs faits maison. Donc du coup, si un jour ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et on pourra tenter l'aventure ensemble. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi pour ceux qui ont été présents ce soir et qui ont participé à cet événement.
Et pour les autres qui verront cette vidéo plus tard, j'espère que cette recette, comme d'habitude, vous a plu et que vous participerez aux suivantes. Je vous fais à tous des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt!